Et si le vrai plan de Trump n'avait jamais été de sauver le dollar, mais de l'enterrer pour sauver l'Amérique? Depuis des décennies, le monde tourne autour du dollar. Mais cette époque touche à sa fin. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la guerre commerciale avec la Chine, loin d'être une erreur, est peut-être le début d'un nouveau cycle économique mondial, dominé par les États-Unis, mais autrement. Mais pour comprendre cette stratégie qui pourrait tout bouleverser, il faut revenir au point de départ, le moment où Trump a décidé de ne plus jouer selon les règles du vieux monde. Quand Donald Trump lance son slogan « Make America Great Again », il ne s'agit pas seulement d'une promesse électorale, c'est un vrai diagnostic économique. L'empire américain, tel qu'il fonctionne depuis la Seconde Guerre mondiale, coûte plus qu'il ne rapporte. Pendant des décennies, les États-Unis ont assuré la paix mondiale à leur façon, en posant leurs valises et leurs bases militaires un peu partout, en intervenant dès que ça sentait le danger, et en jouant au banquier central comme si le Monopoly se jouait à l'échelle planétaire. Mais ce modèle du dollar roi, financé par la suprématie militaire, il coûte plus qu'il ne rapporte, et il est à bout de souffle. Alors, Trump pose un acte radical. Il décide de rompre avec l'empire tel qu'on le connaît. Cela passe par des droits de douane massifs, une remise en question des accords multilatéraux et une négociation au cas par cas avec chaque pays. L'objectif est clair, forcer les partenaires à payer leur part et ramener les richesses et les emplois aux États-Unis. C'est le retour du protectionnisme assumé, une stratégie risquée, mais calculée. Mais en s'attaquant à l'ordre établi, Trump ne pouvait éviter l'inévitable. La confrontation directe avec la plus grande menace à l'hégémonie américaine, la Chine. Dans cette guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump sort l'artillerie lourde. Fini les négociations, place au bulldozer. Il impose des droits de douane allant jusqu'à 245% sur certains produits chinois. Oui, 245%. Ce n'est plus un tarif, c'est une déclaration de guerre économique. Convaincu que la Chine allait plier sous la pression, Trump joue la carte du rapport de force. Mais Pékin ne bronche pas. Première frappe. Interdiction d'importer des Boeing. Un coup direct à l'aéronautique américaine, l'un des symboles de la puissance industrielle des États-Unis. Deuxième frappe. Restriction sur les exportations de terres rares, ces matériaux essentiels pour les technologies de pointe. Résultat, la pression monte dans toute la Silicon Valley. Et pour couronner le tout, aucune volonté de négociation. La Chine ferme la porte, clairement et fermement. Pris entre l'escalade qu'il a lui-même provoquée et les conséquences pour les entreprises américaines, Trump recule. Il supprime certains droits de douane sur les produits tech, histoire de sauver les géants du numérique, les GAFAM, qui commencent à faire grise mine. Résultat, une onde de choc à plusieurs niveaux. Le dollar commence à perdre de son aura, tandis que le yuan se positionne de plus en plus comme une alternative sérieuse sur la scène internationale. La Chine assume pleinement son rôle de grande puissance, n'hésitant plus à défier ouvertement les États-Unis. Trump, lui, se retrouve dans une impasse, partagée entre ses ambitions de remodeler l'ordre mondial et les limites d'un système qu'il pensait pouvoir contrôler. Ce bras de fer n'a pas seulement redistribué les cartes du commerce mondial, il a ébranlé l'un des piliers de la domination américaine, le dollar. Le dollar, qui pendant des décennies a été l'épine dorsale du système financier mondial, repose sur un principe fondamental. Les États-Unis bénéficient d'une confiance mondiale inébranlable. Cette confiance a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens en finançant leurs déficits avec des emprunts, souvent sans craindre l'effondrement économique. En effet, tant que le dollar demeurait la monnaie de référence mondiale, les États-Unis pouvaient s'endetter sans que cela ne nuise réellement à leur pouvoir. Mais cette confiance s'érode. En 2023, seulement 58% des réserves mondiales étaient libellées en dollars, contre 60 et 11% en 2000, source FMI. Preuve que son hégémonie n'est plus une évidence. Et à partir du moment où la confiance commence à se fissurer, tout s'effondre comme un château de cartes. Le rôle du dollar dans l'économie mondiale n'est plus garanti par la simple répétition de son statut historique, mais par la solidité des institutions qui le soutiennent, et par l'équilibre global du système financier. Quand un acteur majeur comme les États-Unis commence à adopter des stratégies risquées, comme celle de Trump, qui introduisent de l'incertitude économique, cette stabilité était remise en question. Le problème, c'est que pour que l'économie mondiale continue de fonctionner avec le dollar comme référence, il faut que les États-Unis maintiennent une dynamique de dépenses et d'emprunts sans cesse croissante.
L'Amérique doit continuer à emprunter pour garder son influence, mais plus elle s'endette, plus elle fragilise son propre système. Chaque emprunt supplémentaire devient un pari sur la capacité des États-Unis à honorer ses dettes à long terme. Cela crée un paradoxe fondamental. Pour que le dollar reste dominant, les États-Unis doivent continuellement accroître leurs dettes. Mais à chaque nouveau dollar emprunté, ils affaiblissent la confiance du monde entier dans leur capacité à rembourser. Le problème ne vient pas seulement de la quantité de dette, mais de la nature de cette dette et de l'absence de réformes structurelles pour la maîtriser. Au fur et à mesure que cette dette grimpe, elle devient une épée de Damoclès qui menace non seulement la stabilité du dollar, mais aussi la stabilité globale de l'économie internationale. Ainsi, la fragilité du système devient évidente. Le dollar n'est plus uniquement perçu comme une valeur refuge, mais comme une monnaie en péril, soutenue par un pays de plus en plus vulnérable aux fluctuations de son propre endettement. Les autres puissances économiques, voyant l'instabilité croissante, pourraient commencer à chercher des alternatives plus sûres. Le système de dépendance à la dette finit par se retourner contre les États-Unis, qui se retrouvent pris entre le besoin de maintenir leur pouvoir économique mondial et la réalité des limites de leur endettement. Finalement, le dollar risque de perdre son statut, non pas à cause d'un coup de force géopolitique, mais par l'épuisement de la confiance qu'il a longtemps soutenue. Un système financier mondial qui repose sur l'idée qu'un pays peut indéfiniment financer ses déficits en émettant sa propre monnaie, finit toujours par se heurter à la réalité de l'économie, la confiance dans la monnaie. Et une fois cette confiance envolée, c'est l'équilibre global qui s'effondre. Mais si cette chute apparente n'était pas un échec, et s'il s'agissait au contraire d'un plan orchestré dans l'ombre? Et si toute cette agitation n'était qu'une façade? Et si derrière les conflits commerciaux, les tensions monétaires et les décisions controversées se cachait un plan plus profond? Un plan qui ne cherche pas à sauver l'ancien monde, mais à en bâtir un nouveau. Un monde où les États-Unis n'ont plus besoin du dollar comme pilier. Un monde où l'Amérique produit, exporte et redevient souveraine. Certains économistes parlent aujourd'hui de la stratégie Falcon, du nom d'un plan officieux jamais assumé publiquement. Première étape, affaiblir le dollar. Un dollar plus faible, c'est des exportations plus compétitives. Les produits made in USA reviennent sur le devant de la scène mondiale. Deuxième étape, relancer l'industrie. Ramener les chaînes de production, réinvestir dans les secteurs clés, moderniser les infrastructures, créer des emplois durables. Troisième étape, maîtriser les déficits. Non pas pour faire plaisir au marché, mais pour ne plus dépendre des capitaux étrangers. Rééquilibrer la consommation et la production pour retrouver une base solide. Mais ce n'est pas la seule vision qui émerge. De l'autre côté, Elon Musk incarne une autre approche. Un capitalisme technologique, ultra efficace, tourné vers l'innovation et l'avenir. Supprimer le déficit coûte que coûte. Automatiser, optimiser, supprimer les lenteurs de l'État. Parier sur l'intelligence artificielle, l'énergie propre et la conquête spatiale. L'objectif, faire de chaque dollar un levier de transformation. Deux visions, deux routes différentes. L'une industrielle, enracinée dans le passé. L'autre technologique, propulsée vers l'avenir. Mais une seule ambition, sauver l'Amérique. Pas en réparant l'ancien système, mais en le démolissant pour en construire un plus fort. Et si c'était ça, le vrai pari américain? Bâtir un nouveau monde, c'est inspirant. Mais ce genre de pari n'est jamais gratuit, car à chaque révolution économique, il y a des gagnants, et surtout, des perdants. Ce virage économique n'est pas sans conséquences. Derrière les grands discours sur la souveraineté, la réindustrialisation ou l'efficacité, se cache un prix à payer. Et ce prix, ce sont les plus dépendants du système qui le paieront. Les retraités, dont les pensions sont indexées sur une monnaie qui s'effondre. Les fonctionnaires, dont les salaires stagnent pendant que l'inflation galope. Les détenteurs d'obligations d'État, qui voient dans leur épargne fondre comme neige au soleil. Comme en Russie ou en Brésil, l'économie privée résiste, s'adapte et parfois même prospère, pendant que l'appareil étatique s'essouffle, incapable ou du moins a du mal à suivre le rythme du marché. La monnaie chute, les actifs réels, immobiliers, actions, crypto, flambent. Et une nouvelle fracture se creuse. Ceux qui possèdent et ceux qui dépendent. Trump le sait, c'est un pari politique dangereux. Mais pour lui, c'est un pari calculé, provoquer un choc, brûler l'ancien monde pour forcer la naissance d'un nouveau. Si les États-Unis veulent réussir cette transition, alors plusieurs défis majeurs les attendent. Former des millions d'ingénieurs et de techniciens. La Chine forme plus d'1 million d'ingénieurs par an, contre à peine 150 000 aux États-Unis.
exploiter leurs ressources stratégiques, même au fond des océans. Pendant que les États-Unis hésitent, la Norvège fort déjà en Arctique pour sécuriser ses métaux rares. Réformer un système éducatif affaibli, dépassé par la concurrence mondiale. Singapour, avec 6 millions d'habitants, surclasse les États-Unis dans les classements PISA en maths et sciences. Et surtout, devenir énergétiquement imbattable. Pendant que les Américains débattent sur les batteries, la Chine contrôle déjà 80% de la chaîne de production mondiale. Parce qu'au fond, ce virage ne sort pas de nulle part. Peut-être que derrière, il y a une stratégie simple. Avoir l'énergie la moins chère du monde. Produire plus vite, plus fort, à moindre coût. Redevenir l'usine du monde. Mais version 2.0. Un comeback industriel. Un baroud d'honneur géopolitique. Ou peut-être juste un réflexe de panique face à un monde qui file à toute allure. Est-ce un plan de génie ou une course contre la montre d'un empire qui refuse de vieillir? Le dollar est peut-être affaibli, mais les États-Unis sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Ce qui se joue ici, ce n'est plus seulement une guerre de monnaie. C'est un choc de civilisation économique. Deux visions du futur s'affrontent. Un capitalisme remodelé, high-tech, dopé à l'énergie bon marché. Un modèle centralisé, stratégique, prêt à tout pour dominer les chaînes de valeur. Et dans ce ring mondial, une règle reste intacte. Ceux qui s'adaptent finissent toujours par écraser les autres. L'Amérique n'a pas disparu. Elle se transforme, en silence, en vitesse, peut-être pour renaître, ou peut-être pour s'effondrer encore plus violemment. Et toi, tu paries sur quoi? Sur un comeback XXL ou la fin d'un cycle? Abonne-toi pour suivre les prochaines batailles économiques. Like et partage si cette vidéo t'a offert un autre regard sur le jeu mondial.